Bonjour à tous, bonjour à toutes, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je ne veux pas votre argent, je ne veux pas vos cartes bleues, seulement votre attention s'il vous plaît. Vous savez, dans la vie on cherche beaucoup à être heureux, c'est pourquoi on veut se marier, on veut faire de nombreuses choses, on veut avoir un travail, on veut avoir de l'argent, parce qu'on pense, voilà, de la drogue, c'est bien, c'est un bel exemple. On cherche en fait à combler un vide dans son cœur. Et c'est vrai que moi j'ai essayé. Je viens d'une famille où je ne manquais de rien. C'est vrai que j'avais tout pour être heureux. Ma mère me le disait. Elle me disait, mais Pierre, tu as tout pour être heureux. Et j'ai trouvé comment être heureux. C'est pourquoi je viens vous le dire. Vous savez, moi je viens de France. Je viens de Nantes. C'est de l'extrémité de la France pour vous dire cela. Vous savez, le cœur de l'homme, il a un vide. Et le cœur de l'homme, on voit que chaque personne aime se réfugier dans quelque chose. Il y en a, c'est le sport. Il y en a, c'est les femmes. Un millionnaire, souvent, se dit pas heureux. Alors il recherche l'amour. Mais vous savez, l'amour porte un nom. Le cœur de l'homme, il a un vide. Il a un vide en forme de Dieu. Ça pourra t'étonner, mais moi, Jésus a changé ma vie. Et je te présente pas une religion, pas du tout. Je te présente vraiment une intimité avec Dieu. Les prostituées, elles prient pour avoir des clients. C'est vrai. Moi, je peux prier pour quelqu'un ait une bonne santé. En fait, nous prions tous. Mais qui a une réelle intimité avec Dieu? Lorsque tu respectes ton père et ta mère, sache que tu es agréable à Dieu. Lorsque tu aimes tes enfants, que tu honores ta femme. Vous savez, il y a un fléau, c'est qu'un homme ne veut jamais se marier, par peur de l'engagement. C'est ça qui est triste. Pourtant, le mariage honore la femme. Et moi, je tiens à vous dire que lorsque vous pratiquez toutes ces bonnes choses liées à l'amour, vous devenez agréable à Dieu. Et maintenant, il s'offre une dernière phrase pour vous, c'est que, comment va-t-on au paradis? Ce ne sont pas les bonnes œuvres. Avant Jésus, c'était les bonnes œuvres. Il y avait tellement d'hommes qui allaient en enfer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus pour porter la conséquence de nos péchés. Le péché, c'est le mensonge. Le péché, c'est voler. La Bible dit que lorsqu'un homme marié désire une autre femme, il commet un adultère. C'est vrai, il a péché dans son cœur. Et nous sommes coupables de tous ces péchés. On devrait payer normalement la conséquence de tous les péchés. C'est vrai, parce que Dieu est saint. Et nous, on est sales, on est mauvais. Donc on devra se justifier face à Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour porter nos péchés, Jésus-Christ. Maintenant, tu peux croire que Jésus, c'était un menteur et qu'il n'a jamais existé. Tu peux ne pas croire en lui, ou tu peux croire en lui. Essaie de le rechercher. Vous savez, Jésus, il n'a pas dit des choses compliquées. Il n'a pas dit, va à l'église, il n'a pas dit, va voir un prêtre, confesse tes péchés. Non, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Honore tes parents, honore ta femme. À l'école, si on t'insulte, au travail, si on t'insulte, ne réponds pas par le mal. Le mal, on aime bien répondre par le mal, mais l'amour triomphe. L'amour triomphe contre le mal. Vous savez, les femmes aussi, il y a quelque chose de très impressionnant, elles mettent des pommades. Mais ce n'est pas pour pas vieillir, c'est dans l'inconscience, c'est qu'elles ont peur de mourir. Parce que la vieillesse, ça c'est se rapprocher de la mort. Mais je tiens à te dire que lorsque tu meurs, ce n'est pas la fin de toute chose, c'est un commencement. Parce que tu as la vie éternelle ou la mort éternelle. Si tu veux la vie éternelle, accepte Jésus-Christ dans ta vie et tu verras qu'il va te surprendre. Pourquoi moi, à 21 ans, j'ai accepté Jésus? J'aurais pu aller en boîte de nuit, coucher avec différentes femmes. Mais j'ai compris que Jésus m'aimait et Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Tu penses que c'est un hasard? Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Ce n'est pas un slogan, j'ai une vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas un hasard. Essaye de ne pas endurcir ton cœur, prends une décision. Si tu veux accepter Jésus, tu lui dis tout simplement, Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux te demander pardon. Et tu peux passer pour un fou, je sais que je passe pour un fou. Pourtant j'ai toute ma tête, je suis diplômé. Donc essayez bien de réfléchir à tout ça. Et désolé du dérangement, que Dieu vous bénisse.